Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on est ultra motivés avec Elisabeth Correvon pour vous préparer, vous présenter une grande surprise. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir à tous, bonsoir Annelise, bienvenue encore une fois dans cette conférence où je me réjouis de pouvoir partager avec vous ce soir. Yes. Je suis ravie que tu sois là avec nous ce soir Elisabeth parce qu'on va parler karma, vie antérieure et plein de choses passionnantes. Alors, j'aimerais savoir si vous nous voyez bien dans le chat, si vous nous entendez bien, si tout est cool. Je vous mets le titre de la conférence, l'histoire de votre karma. Et je te propose, Elisabeth, de nous raconter déjà ce que tu fais de tes journées, te présenter un petit coup pour les gens qui aimeraient te découvrir. Alors, qu'est-ce que je fais de beau de mes journées? Plein de choses. Mais en premier lieu, de l'énergétique. Donc, je suis énergéticienne. Donc, je travaille sur les énergies chakriques, sur vos centres d'énergie, justement ce qui est relié à votre karma, ce que vous transportez avec vous de vie en vie, ce qu'on appelle le père-esprit ou cette aura. Hein. Donc, c'est votre bagage émotionnel, vibratoire, fréquentiel. Donc, moi, mon travail consiste à vous rééquilibrer, vous nettoyer, vous réharmoniser à ce niveau-là, pour pouvoir déloger des émotions qui sont coincées depuis des années et des années, depuis même la petite enfance, et dans cette vie-là, et encore des vies passées, pour pouvoir vous permettre de vous libérer et de pouvoir continuer d'avancer. Alors ça, c'est un des premiers axes sur lesquels je travaille. Après, je travaille également sur la libération des âmes, donc les âmes qui viennent se coller à nous, qui sont dans notre sillage, qui nous suivent partout, mais également ces âmes qui sont reliées à la mémoire de l'endroit où nous vivons. Donc voilà, moi je vais travailler dans un premier temps à vous délester de ces âmes pour pouvoir libérer les fréquences et après pouvoir les réharmoniser. Parce que si on a des âmes sur soi, on ne peut pas travailler sur une réharmonisation des fréquences. C'est-à-dire ce qu'on va remettre en place, ça va d'un seul coup, ça va revriller parce qu'il y a un brouillard d'ondes qui est sur nous. Ce sont ces âmes qui peuvent nous entraîner dans des situations pas faciles, que ce soit psychiques, physiques, des maladies, des choses pas sympas du tout. Donc voilà, ça va être le premier axe. Alors le second, je travaille également sur la réharmonisation des lieux, protection, réharmonisation des lieux. Et puis, je réalise donc des formations sur l'autonomie du soi, des formations dans différents domaines pour vous apprendre à travailler sur vous comme des grands, sans avoir besoin de passer entre les mains d'un praticien quel qu'il soit. Alors, ça ne veut pas dire de ne pas les consulter pour voir comment les choses se mettent en place, mais néanmoins vous apprendre à devenir des grands, à couper le cordon ombilical et voilà, à pouvoir commencer à grandir par vous-même, avec cette démarche que vous allez avoir envie de mettre en place pour vous réaliser. Et ça, c'est mon job, c'est de vous aider à vous réaliser sans qu'il y ait besoin de personne pour le faire à votre place, parce que c'est pas l'autre qui va pouvoir ni vous sauver, ni vous aider à vous réaliser, c'est vous qui allez pouvoir le faire avec bien sûr une guidance, des outils appropriés. Donc voilà. Waouh, trop bien. Merci Elisabeth. Alors j'ai déjà une question, c'est tu vois quand quelqu'un par exemple fait un acte pas génial, est-ce qu'il est influencé par une âme ou pas? Alors, il faut bien comprendre. Les âmes qui viennent sur nous, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ne vont pas rentrer dans notre corps physique, encore une fois. Elles vont venir donc dans notre corps subtil. Vous savez, ces corps subtils, c'est ce qu'on appelle l'aura. Chaque chakra émet une fréquence. Cette fréquence rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. Il y a différents corps, puisqu'on va être basé sur les 7 chakras principaux. Donc, il y a 7 couches. Ces 7 couches vont émettre dans leur globalité également une fréquence qui va créer cette aura. Et les âmes vont venir s'insinuer donc dans cette aura. Et elles vont, de ce fait, en se collant sur nous,
créer des brèches, des failles et commencer à créer des problèmes donc, qui vont être d'ordre physique. Mais avant de commencer par des problèmes d'ordre physique, bien qu'on peut avoir d'un seul coup, quand une âme vient sur nous, on peut avoir une douleur quelque part qui commence d'un seul coup. Ça, c'est très, très, très régulier. Mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Au fur et à mesure qu'elles vont venir s'installer sur nous, parce qu'on va en avoir une, mais si on la laisse, après, il va y en avoir une deuxième. Et si on la laisse, après, il va y en avoir une troisième, et ainsi de suite. Ça peut aller très, très vite et ça peut, comment dirais-je, devenir incroyable au niveau du nombre d'âmes qu'on peut avoir sur soi. Eh bien, elles vont, ni plus ni moins, chuchoter à votre oreille, ou du moins à celle de votre subconscient, qui, lui, est le gardien de votre histoire, de votre passé, de votre transgénérationnel, de tout ce qui vous est arrivé dans la vie, de bon et de pas bon surtout. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va amplifier le phénomène. Et elles vont, donc de ce fait, vous, comment dire, elles vont vous inciter inconsciemment à accentuer vos passions. C'est quoi les passions? Passion, c'est pas je suis passionnée de littérature, je suis passionnée de cinéma, je suis passionnée d'échecs, d'art. C'est pas ça les passions. Les passions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ces choses inavouées, inavouables, que nous cachons au plus profond de notre être, ce que nous ne voulons absolument pas voir, de qui nous sommes réellement. Et c'est ça les passions. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, elles? Simplement, elles vont appuyer là où ça fait mal. Donc, elles vont vous faire vous retrancher dans vos passions. Et alors, si vous êtes, par exemple, d'une nature mélancolique, vous allez devenir de plus en plus mélancolique. Si vous êtes d'une nature nerveuse et colérique, vous allez devenir encore plus nerveux et colérique, voire agressif. Vous voyez, si vous êtes, par exemple, quelqu'un qui avait tendance à casser du sucre sur le dos des autres, ça, il y en a, vous allez le faire encore plus, vous allez vous en nourrir encore plus. Elles vont vraiment, comment dire, vous mettre face à l'être que vous ne voulez pas voir. Et elles vont faire exploser la cocotte minute, parce que tout ça, bien sûr, on l'accumule, ça s'entasse, ça fermente, et à un moment donné, poum, ça saute. Et c'est là que ça peut devenir très dangereux pour soi et pour les autres. Ok, merci. Alors justement, tu vas nous plonger dans karmagonie. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Alors karma déjà et gonie. Alors, le karma, c'est, comment dire, c'est ce que vous avez, à vrai dire, le karma, ça veut dire action. Tout simplement, action, karma, c'est l'action. Donc le karma, il est tout le temps en mouvement. On parle toujours de la fatalité, c'est le karma, tu vas payer ce que tu as fait dans les autres vies. Oui, dans un sens, oui, on va payer ce qu'on a fait dans les autres vies. Si vous avez fait des horreurs dans la vie d'avant, eh bien, même encore dans cette vie, si vous êtes la meilleure des personnes, à un moment donné, vous serez, comment dirais-je, on va dire, confronté au fait que ça va vous revenir un petit peu en pleine tête comme un boomerang, comme un tomahawk, ça chlouk. Ouais, super. Donc, le truc, c'est que va falloir l'accueillir. C'est ça qui va être intéressant. Parce que l'action, ça ne veut pas dire j'ai fait quelque chose de mal et je vais le payer au centuple, et il va y avoir un retour, un juste retour de manivelle, et après, ça va être à vous de savoir comment vous voulez que les choses, se passent. Est-ce que vous voulez être impacté de plein fouet et encore une fois, mettre ce qui vous arrive sur le dos de l'injustice de la vie, sur le dos comment dirais-je, du dogme, sur le dos de ce que vous voulez, sur le dos de votre voisin, sur le dos de votre mari, de votre femme, de votre père, de votre mère, ce que vous voulez. Ou est-ce que vous allez vous commencer à prendre conscience que, oui, vous avez fait certainement quelque chose qui n'était pas très, très chouette, et à un moment donné, c'est la monnaie de votre pièce. On récolte ce que l'on sème. Ça, c'est partout. Si vous allez prendre un lopin de terre, vous allez le cultiver, vous allez semer des graines de ce que vous voulez récolter, et bien si vous semez des graines pour des choux, vous n'aurez pas des carottes, même si c'est très bon ensemble. Vous voyez, à un moment donné, il faut être logique. Donc, c'est pareil. Si vous semez, passez-moi l'expression, si vous semez la merde autour de vous,
eh ben, ça vous arrivera par paquet de 12, hein, comme dirait l'autre. Hein. Et c'est comme ça dans la vie, hein. C'est ça le karma. Donc, c'est l'action. Et Goni, qu'est-ce que c'est? C'est l'engendrement. L'engendrement du karma. Goni, c'est l'engendrement, c'est la production. Vous êtes vous-même producteur de votre karma. Vous engendrez vous-même votre karma avec les actions que vous allez mettre en place. C'est ce que vous allez être, faire et penser qui va définir votre ligne de conduite dans la vie et ce que vous allez récolter. Donc, si vous avez des pensées qui ne sont pas bienveillantes, si vos actions ne sont pas bienveillantes, eh bien, si vos intentions, elles sont pas cool, eh bien, vous allez être entouré de personnes qui auront tout compte fait les mêmes failles, comment dire, ces mêmes, oui, c'est cette part d'eux-mêmes qu'ils ne veulent pas voir, mais qui va se révéler, et vous serez entouré de personnes qui seront sur la même longueur d'onde, et vous subirez ce que vous trouverez d'injuste, les choses que d'autres personnes vont vous faire, mais qui feront également écho à la personne que vous êtes intérieurement, de cette part de vous-même que vous ne voulez surtout pas voir et que vous avez oublié inconsciemment. Ok. Et si je reviens sur la question d'avant, est-ce que on pourrait dire que si on ne règle pas certaines choses du karma, eh ben, ça nous suit et qu'on va faire comme notre ancêtre, comme les femmes de notre famille, comme, tu vois, des choses comme ça? Alors, oui, si on les règle pas. Et puis, c'est surtout ce qui est important. Pourquoi moi j'ai voulu pourquoi j'ai voulu réaliser cette formation? Parce que moi, je vois au nombre des patients qui viennent me voir, ils sont toujours en train de me dire, alors, le transgénérationnel, ça très, ça revient énormément, les constellations, le transgénérationnel, quelle est ma place, pourquoi j'ai vécu ça, et puis il y a ça qui se répète de génération en génération, et dans la lignée des femmes, et la lignée des hommes, et stop, vous n'êtes pas le passé de vos ancêtres. Comment vous expliquer? Alors, là, je vais aller dans un truc qui va être un petit peu, peut-être un peu tordu au niveau aspect, mais nous sommes notre propre descendance, à vrai dire. Nous avons vécu des tas de vies. Nous connaissons donc une foultitude de d'âmes avec lesquelles nous nous retrouvons donc une fois que nous avons passé cette vie dans laquelle nous sommes. Il y a un laps de temps pour la transmigration des âmes, il y a un laps de temps qui se passe où on se retrouve et puis on va remettre en place notre prochain plan incarnatoire. On va se retrouver, donc par exemple dans cette vie, comment dire, vous avez comment dire, par exemple votre père dans cette vie, c'était peut-être votre sœur dans la vie d'avant, votre fille dans cette vie, c'était peut-être votre femme dans la vie d'avant. Enfin, vous voyez, les rôles changent. Mais au bout du compte, nous nous retrouvons toujours. Nous sommes un cercle de famille d'âmes. Et on se retrouve. Et forcément, eh bien, on se retrouve à chaque fois. On reprend des corps à chaque fois pour continuer. Nous sommes notre propre descendance. Donc, en effet, ce qui s'est passé avant nous a impactés. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est pas parce que, comment dire, par exemple, moi je vois, il n'y a pas très longtemps, j'avais quelqu'un qui m'expliquait que depuis des générations, donc dans la lignée des femmes, il n'y avait que des problèmes de fausses couches. Donc, forcément, eh ben, puisque c'est comme ça depuis des générations dans la lignée des femmes, eh ben, moi, je fais des fausses couches. Comprenez, c'est une façon de préparer son mental et on vous le prépare déjà quand vous êtes gamin en vous disant « Ouais, de toute façon, toi, t'es comme ton père. Ouais, toi, t'es… » Ouais. Vous savez, il y a toujours des espèces de… On essaie toujours de nous comparer. Il faut toujours qu'on nous compare à quelqu'un. Alors, quelqu'un ou soit qui s'est complètement planté dans la vie
Ce qui nous donne beaucoup de confiance en nous. Hein. Ça nous fait super plaisir. Oui, t'es comme mon frère Albert. Punaise, quel connard c'était. T'es exactement comme lui. Et ben ça nous donne une sacrée estime de nous. Il n'y a pas de souci, on est content. Hein. Ou, ouais, de toute façon, tu sais, dans la vie, nous, avec ton père, on en a trimé. Et puis, il faut travailler pour gagner de l'argent. Et tu vois encore, on a travaillé, mais on n'a jamais gagné d'argent. Eh ben ça vous conditionne encore pour gagner des sous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous avez des fins de mois, elles sont dans le rouge, mais le problème, c'est que vos débuts de mois, ils sont aussi dans le rouge. Vous voyez, tout est dans le rouge. Donc, vous voyez, ce sont des croyances. Ce sont des croyances. Donc, pourquoi on se dit, c'est comme ça, c'est la fatalité. La maladie, la maladie. On a toujours des cancers dans la famille. Cancer du côlon, depuis des générations. Donc, fatalement, oh là là, il faut que j'aille me faire faire une analyse, il faut que j'aille me faire faire une coloscopie parce que j'ai de grandes chances de mourir d'un cancer du côlon ou d'avoir un cancer du côlon. Pas du tout. Pourquoi est-ce que vous voudriez, encore une fois, vous coltiner les emmerdements de votre grand-oncle, de votre... Non, mais franchement, pourquoi? Est-ce que vous aimez ça? Moi, je vous pose la question. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils sont masos. Ils aiment ça, se dire, il y a eu une merde dans la famille, punaise que je suis content, je vais avoir la même. Génial. Ah, c'est top, hein. Eh bien, je suis désolée de vous dire que non. Non, à moins que vous y teniez vraiment. Alors là, oui, vous allez l'avoir, et bien comme il faut. Ok. Donc, la génétique, alors, ça ne rentre pas trop en ligne de compte? Mais non, on sait maintenant que la génétique ne rentre quasiment pas en ligne de compte. On a 5% au niveau génétique qui va rentrer en ligne de compte. On va avoir, bon, bah oui, si papa ou maman a les yeux bleus, on va avoir les yeux bleus. On va avoir le rhésus qui va être celui de papa ou de maman. Si, au niveau génétique, on va avoir bien sûr des choses, mais pas tout, pas 100%. On va avoir 5% qui va être en effet génétique et le reste, c'est à votre bon plaisir. Et encore une fois, faites-vous plaisir. Pourquoi subir quand on peut se libérer et créer sa propre vie? Non, on n'est pas obligé de se taper tous les emmerdements de la famille sous prétexte que c'est génétique, que c'est comme ça. Voilà. Non, pas du tout. Hein. Tout va bien. Hein. Ok. Alors justement, la grande question, est-ce qu'on peut se libérer d'un morceau ou de tout son karma? Ça va dépendre de vous. Oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire journée grande braderie, je veux dire tout et je repars à zéro? Ou est-ce que vous voulez vous dire, non, ça peut toujours servir, je vais le mettre dans le grenier. Ça, c'est pour mes parents qui regardent ce soir. Je vous fais un énorme bisou parce qu'ils ont un grenier, c'est un truc de fou. Donc, ça peut toujours servir. Et puis, c'est comme ça aussi pour les émotions. Oui, ça peut toujours servir. Donc, je vais en garder quelques-unes sous le coude. On ne sait jamais. Des fois que je m'ennuie, les longues soirées d'hiver. Voilà, ça appartient à chacun. Ouais. Et donc, si on est d'accord pour l'enlever? Si on est d'accord pour l'enlever, il va falloir bosser, mes petits. Parce qu'encore une fois, cet après-midi, j'ai eu un charmant monsieur qui m'a dit « Ouais, mais le karma, vous ne pouvez pas nettoyer le karma des autres, vous ne pouvez pas leur… » J'ai dit « J'ai pas l'intention de faire moi le travail pour les autres. Et je ne suis pas bonne sœur. Hein. Je l'ai peut-être été, mais en tout cas pas dans cette vie. Donc, hors de question. Non, c'est vous qui allez bosser. Moi, je vais vous donner des outils, encore une fois, pour vous apprendre à devenir des grands. Voilà, tout simplement. Et si vous utilisez, encore une fois, ces outils, comme ils sont présentés, si vous respectez bien le modus operandi, si vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté, si vous avez vraiment envie, alors vous allez voir que vous allez vous libérer. Ça, c'est sûr. Petit à petit, vous allez vous libérer. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est pas en 24 heures chrono, ça y est, c'est fait. Non, ça va être un travail. Ça va être un travail. Tous les jours, travaillez sur vous, reconditionner votre être intérieur, reconditionner vos énergies, reconditionner de façon ciblée ce qu'on va vouloir, ce sur quoi on va vouloir travailler. Et comme ça, petit à petit, on va lâcher la pression, on va libérer des trucs qui sont pas cool. Et en libérant
en faisant de la place, eh ben, on va pouvoir mettre autre chose. Vous savez, mesdames, je dis mesdames, hein, parce qu'en général, c'est plus les femmes. Vous savez, c'est comme les grandes armoires, les gros dressings. Coucou, maman. Les gros dressings qui sont pleins à craquer. Et on rachète de nouvelles fringues et on se dit, punaise, comment je vais faire rentrer mes nouvelles fringues dedans? On est là, alors on pousse les seins, mais ça a du mal à rentrer. Eh ouais, bah oui. Donc, encore une fois, vous voulez que les choses changent? Faites de la place pour attirer l'abondance. On enlève ce dont on ne se sert pas. Donc, votre batterie de cuisine, les casseroles, les emmerdements, si vous les aimez, vous les gardez. Si vous n'en avez plus cure, vous les prenez, on va les virer et on va mettre quelque chose d'autre à la place de plus cool. C'est simple, on fait du vide et après, on va mettre des choses sensées, des choses qui vont nous apporter quelque chose de bon, tout simplement. Waouh, merci. Tu nous as mis bien en haleine. Moi, j'ai envie de savoir quelle est cette formation Karmagonie que tu nous as présentée un petit peu. Je veux plus de détails et je vais mettre le lien pour que les personnes puissent se procurer la formation dans le chat. C'est une formation que tu nous as fait abordable pour tout le monde. Oui. Ah oui. Oui. Ah bah, puis c'est les fêtes de Noël, là, attention. Hein. Donc, bah oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Encore une fois, on n'est pas là pour assommer les gens. C'est pas le but. Le but, c'est que ça soit accessible pour tous, des petits prix et avec beaucoup de modules. Hein. Cette formation-là, elle a 34 modules. Donc, voilà, c'est vraiment… Dedans, vous allez avoir, vraiment… il y a un mode d'emploi pour commencer par le commencement. On ne va pas travailler n'importe comment sur la réalisation de soi dans le cadre du karma, pour commencer à se délester ce transgénérationnel, de cette branche familiale qui nous pèse, de ce côté attache. Encore une fois, être attaché, hein, ce n'est pas la liberté. Hein, quand on est attaché à quelque chose, hein, quand on est lié, on est ligoté, hein, on n'est pas un être libre. Donc, on va briser ces chaînes pour pouvoir avancer. Mais pour ça, c'est comme je dis toujours, c'est comme quand on construit une maison. Je vous mets au défi, lorsque vous allez construire une maison, faire construire une maison, de dire au constructeur de commencer à construire la bâtisse par le toit. Ça ne peut pas fonctionner. Hein? Ou alors, ça a changé depuis que moi j'ai travaillé dans la construction. Donc, depuis que j'y étais, ça a dû changer. On ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà à creuser des fondations saines et solides. Et c'est pareil dans ce process que je propose hein, dans Karmagonie. Ça veut dire qu'on va travailler sur des centres d'énergie qui ne sont pas qui font partie, bien sûr, mais qui sont autres que les 7 principaux. Nous allons travailler sur des chakras complémentaires. Et c'est avec ces chakras complémentaires que nous allons pouvoir commencer à viser dans notre passé ce que nous voulons changer en étant acteurs chacun. Comprenez bien, si un individu lambda a un scénario de vie et qu'un autre individu lambda a un autre scénario de vie, on ne peut pas prendre un même axe pour 2 scénarios de vie qui n'ont rien à voir. C'est pourquoi là, vous allez devenir réellement acteur de ce qui va se passer dans cette formation. Et vous allez être accompagné avec des outils qui vont vous dire comment faire. Et vous allez avoir des audio-guides qui vont vous accompagner de différentes façons. Ce qui fait que vous allez pouvoir, ou soit, et ça va être donc quotidien, hein, travailler, c'est même pas ou soit, c'est et travailler sur un certain axe, et après, le même jour, travailler sur un autre axe d'une autre façon. Et ça va permettre de faire vraiment, de faire bouger, de désincruster, de nettoyer tout ce qui ne va pas. Et également, on va pouvoir travailler de façon ciblée. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le passé, on va travailler sur le présent et bien sûr, on va travailler sur le futur.
et de façon très ciblée. Ce qui fait que nous allons vraiment pouvoir nous libérer. Et en travaillant de façon ciblée également sur le présent, nous allons pouvoir nous libérer d'une émotion en particulier parce que nous allons travailler sur le centre d'énergie dédié pour libérer l'émotion. Et après, vous allez avoir, bien sûr, également, comme je le propose toujours dans mes formations, vous allez avoir les outils bonus d'aide, c'est-à-dire pour vous délester des entités. Parce que, encore une fois, on ne peut pas travailler sur soi de façon efficiente si nous avons des âmes qui viennent bousculer nos énergies et les rendre disharmonieuses. Nous ne pouvons pas. Donc, il y a vraiment un processus à suivre impérativement dans l'ordre qui va vous permettre de faire les choses sereinement. Et vous aurez également un programme pour le soir, avant l'endormissement. Vous aurez un programme à mettre en place le matin pour préparer votre organisme énergétique subtil pour la journée. Voilà, vraiment, vous avez tout comment dirais-je, tout un schéma vraiment, vraiment, vraiment à utiliser dans l'ordre. Merci. Alors, on a Wisnel qui te demande combien de temps va durer cette formation. Mais voilà une question qu'elle est bonne. Mais c'est vous qui allez faire le nécessaire. C'est vous qui saurez combien de temps vous voulez la faire durer. Plus vous allez être assidu, plus vous allez pratiquer, encore une fois, ce qui est partagé dans cette formation, plus vous allez être, comment dire, sérieux dans votre entreprise, plus vous allez avoir envie de vous libérer et plus ça va être rapide. Par contre, si vous traînez la patte et que vous faites un exercice une fois par semaine ou que vous le faites au début tous les 3 jours, après 2 fois et après, et que c'est vous qui êtes votre propre curseur. Okay. Chaque être est différent. Et oui. Donc, on peut le faire tous les jours. Exactement, et c'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez vous réapprivoiser de façon à vous, comment dirais-je, vous réinventer, ce n'est pas en le faisant une fois quand il vous tombe un œil. Vous savez, moi je vois le nombre de fois, le nombre d'heures qu'on peut être planté devant Netflix, devant des trucs qui n'ont aucun intérêt et qui vont, enfin ça ne veut pas dire que c'est pas bien, attention, mais à un moment donné, il faut faire un choix. C'est ou soit je me regarde un feuilleton, une série de plus, ou soit je vais prendre le même temps, le même laps de temps qu'un épisode d'une série, et je vais me consacrer ce temps pour moi, pour l'évolution de mon être, pour le fait de me libérer et de me réaliser. Et alors après, ça c'est à chacun de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, quel est votre objectif premier. C'est ça. Super. Alors justement, Wisnel, il est content. Il te dit merci à vous, je suis satisfait. Ah ben, je suis ravie. Merci. Et je voulais dire aussi merci, Elisabeth, parce que je sais que cette formation, c'est un travail de titan et ça ne vaut pas le prix que tu la proposes. Donc voilà, c'est un cadeau oui. Pour vous. Vous pouvez l'offrir, vous pouvez la vivre vous, mais tu donnes cet accès aux gens et c'est beau. Merci. J'essaye toujours, en plus, et c'est vrai que quand je prépare mes formations, j'essaye de les rendre très, très riches, de mettre énormément de choses dedans. Pourquoi ? Parce que je veux pouvoir offrir aux gens la possibilité d'avoir tous les outils, de mettre toutes leurs chances, toutes les chances de leur côté pour qu'ils arrivent à se réaliser. Surtout, encore une fois, et encore plus en ce moment. En ce moment, et je ne dirai pas pourquoi, tout le monde le sait, mais on ne va pas se laisser faire, on ne va pas se laisser avoir. Il faut encore une fois monter notre vibration, il faut renforcer notre système immunitaire, il faut monter toutes nos énergies, il ne faut pas se laisser emporter par la noirceur, il ne faut pas se laisser emporter par tout ce qui se passe maintenant. Il faut être plus fort que ça. Et c'est pourquoi nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas nous laisser submerger par tout ce qui se passe. C'est pourquoi c'est à la portée de tous
Et c'est pourquoi les formations que je propose à chaque fois, c'est vraiment, 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 oui, c'est cadeau. Oui, c'est cadeau. J'avoue. Mais je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire. C'est un peu égoïste. Hein. Mais en tout cas, merci. Merci pour ce cadeau, vraiment. Et Capucine, elle te met plein de pouces en haut. Elle est toute contente. C'est gentil. C'est joli, Capucine. J'adore. Merci. Carrément. Alors, je veux bien, Elisabeth, que tu répondes à quelques belles questions qu'on a dans le chat. Peut-être en faisant des liens avec la formation pour bien qu'on suive. Alors, il faut que je les retrouve et j'arrive avec les questions. Alors, il y en avait une sur les émotions. On va la retrouver bientôt. Donc, Rose qui te demande, est-ce que ce ne serait pas tout simplement nos émotions qui impacteraient notre corps? Quand tu parlais, tu sais que le karma ou les âmes errantes peuvent nous faire varier nos comportements. Ben oui, mais c'est toujours les émotions. Ce sont les émotions qui nous portent, ce sont elles aussi qui nous tuent. Tout est émotionnel, tout. Alors, nous sommes des êtres humains. Encore une fois, avec notre part d'ombre et notre part de lumière. C'est important de comprendre que les deux sont nécessaires. Nous ne sommes pas des bouddhistes. Nous ne sommes pas, comment dirais-je, quand on voit les sagesses bouddhiques, les sagesses indiennes, c'est magnifique tout ça, c'est magnifique. Mais comprenez bien, ce sont des choses qui sont extrêmes. Elles sont toutes merveilleuses parce qu'elles veulent toutes nous porter vers la plus belle réalisation de nous. Mais tout le monde ne s'appelle pas Bouddha. Tout le monde ne s'appelle pas Jésus. Tout le monde ne s'appelle pas comme vous voudrez. On s'en fout. C'est d'apprendre à apprécier également notre part de noirceur, parce que dès lors que nous sommes conscients qu'elle existe, que cette part de noirceur, elle est constituée de toutes ces émotions qui nous ont menés dans la vie à affronter des périls, des personnes qui étaient parfois mal intentionnées, à être nous-mêmes un péril pour les autres, à être nous-mêmes des personnes mauvaises. Mais ça fait partie aussi de notre évolution. Hein, n'oubliez pas, hein, il y a peut-être fort longtemps en arrière, on se boulottait tous les uns les autres. Hein. Tiens, qu'est-ce que tu vas manger ce soir, chérie? Oh bah tiens, on se ferait une cuisse du voisin, ça serait sympa. Oh bah ouais, t'as pris du ketchup, sympa. Hein. Ouais. Bah oui, on était anthropophages à une époque. Hein. Et puis sous les Mérovingiens, on faisait tagada. Hein. Papa, maman, la bonne et moi. Hein. Donc, oui. Ah oui, et maintenant on dit, oh, c'est dégueulasse ça. Eh bien oui, mais c'est pourtant, c'était le cas sous les Mérovingiens. Hein. C'est pour ça qu'après, sous les Carolingiens, on s'est dit, tiens, il y a tellement de tarés que ça serait quand même bien de faire quelque chose. Et puis, heureusement, on a vu que parfois, bon, ça ne marche pas partout. Mais dans certains villages, moi, je ne sais pas si… Bon, enfin, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le sujet de la conférence. Mais n'empêche que la consanguinité, c'est pas bon. N'en abusez pas. Donc, et ça aussi, c'est le karma. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a été ce qu'on a été. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce qu'on est maintenant. Ce qui compte encore plus, c'est qui on a envie d'être et qui on a envie de devenir. C'est ça qui est le plus important. Et on ne peut pas se réaliser si on n'accepte pas qui on a été. Si on veut l'enfouir, le cacher pour l'oublier, ça n'est pas possible. Nous devons comprendre que cette noirceur nous permet de mettre la lumière en avant et qu'avec la lumière, nous allons pouvoir éclairer les zones d'ombre. Sans la noirceur, la lumière n'existerait pas. Ce n'est pas possible. Il nous faut les deux pour comparer. Regardez le cosmos, les étoiles brillent dans la nuit. Les planètes sont là pour montrer justement cette nuance. Nous sommes nous-mêmes des planètes. Nous sommes des planètes magnifiques. Nous sommes reliés au cosmos. Nous sommes l'énergie
universel, avec l'ombre et la lumière. Le soleil est en nous. Le plexus solaire, c'est le soleil. Vous voyez, ce chakra du cœur, siège de la conscience. La conscience n'est pas dans la tête, elle est dans le cœur. C'est le pont, ce chakra du cœur, c'est le pont qui relie les chakras inférieurs aux chakras supérieurs. C'est lui qui va nous permettre de nous réaliser dans la lumière. Donc, nos émotions sont en effet là pour nous aider à comprendre qui nous sommes. Et quand elles deviennent un petit peu trop présentes, par exemple, comme la colère, la colère ou le non-pardon, vous savez, ça, ce sont deux émotions qui sont très, très fortes. Hein. Le fait de ne pas vouloir pardonner quelque chose qu'on nous a fait, ou le fait d'être en colère, bien, si on est dans cet état-là, encore une fois, c'est parce que nous ne sommes pas encore aptes à comprendre que quelque chose ou quelqu'un ou un événement qui va nous mettre en colère, c'est quelque chose qui n'est pas encore résolu en nous. Les choses ne viennent jamais de l'extérieur. À partir du moment où on réagit, où on surréagit, c'est que c'est en nous que ce n'est pas réglé. Ce n'est pas l'extérieur qui va influer sur nous à partir du moment où nous sommes suffisamment équilibrés intérieurement. Une personne qui est équilibrée, qui est contente, qui est heureuse, jamais elle va emmerder l'autre. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle n'en a pas besoin. Celui qui va être désagréable, alors on va parler par exemple du couple, vous savez, ben oui, mais c'est ça, mais le couple, c'est la plus belle aventure qui soit. Le couple, c'est extraordinaire. C'est ce qui nous permet d'apprendre sur nous, d'apprendre sur l'autre, d'apprendre sur le monde. Excusez-moi. Donc, le couple, c'est extraordinaire. Ben oui. Hein, au début, c'est génial. Et puis à un moment donné, bon, c'est moins bien. Et parfois, c'est carrément pourri. Mais c'est pas grave, parce qu'on reste ensemble, encore une fois, comme je l'ai exprimé bien des fois, pour de mauvaises raisons. Hein. Pour l'argent, l'argent, que c'est bon. Oh là là, l'argent, les biens matériels. Et oui. On préfère être malheureux avec l'autre, le polluer, pas l'aimer, mais on ne veut surtout pas le quitter, parce que non, dans le petit bonhomme, il y a la maison, il y a les 2 voitures. Et puis, punaise, après, si j'ai une plus grosse situation que madame ou que monsieur, qu'est-ce que je vais payer comme impôt? Chérie, viens vite, on va faire des enfants. Eh oui, parce que c'est quand même pratique, ça permet d'avoir des demi-tranches en plus pour les impôts. Hein. Donc, mais oui, on est avec l'autre pour des mauvaises raisons. La deuxième raison après l'argent, c'est je ne veux pas me retrouver seule. Qu'est-ce que je vais faire tout seul? J'ai jamais été seule, mon Dieu. Quelle horreur. La solitude. Mais quelqu'un que moi j'aime beaucoup qui disait la solitude, ça n'existe pas. Et c'est vrai, la solitude, à vrai dire, ça n'existe pas. Pourquoi? On est seul à partir du moment où on n'est pas heureux d'être avec soi-même. Donc quand on ne s'aime pas, forcément, moi je vous mets au défi, vous avez quelqu'un dans votre entourage, vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas vous dire « Oh tiens chérie, viens, on va passer la journée avec Albert, qu'est-ce que je l'aime pas, ça me fait plaisir d'être avec lui. » On est bien d'accord? Eh bien, c'est la même chose avec le rapport que nous avons à nous-mêmes. Les gens qui s'aiment réellement, alors, encore une fois, on ne parle pas de l'ego, hein, on ne parle pas du vernis social, on ne parle pas de ce qu'on possède et que l'on croit être ce qu'on est. Ça, c'est du toc. Hein. C'est comme si vous alliez acheter une bague en toc chez, je ne sais pas moi, chez le premier, dans une pochette surprise pour offrir à votre fiancé pour la demander en mariage. Ça fait moyen. Vous voyez, c'est pareil. Donc, le vernis social, tout ça, c'est du toc. Vous n'êtes pas ce que vous possédez. Vous n'êtes pas, on ne peut pas vous comparer à la taille de votre maison. Ah oui, ni à la taille de votre voiture, ni à la taille de... Mais voilà. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que nous ne sommes pas
Annelise, elle rit 3 heures après. Pourtant, tu connais mon humour, hein? Bon, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Elle rit 3 heures après. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, nous ne sommes pas nos possessions. Ces choses que nous croyons posséder qui vont nous faire du bien. D'ailleurs, ce sont des choses, la plupart du temps, qui sont futiles, mais on nous fait croire, dans notre société de consommation, qu'elles nous sont utiles et même indispensables. D'ailleurs, il y a les publicités tous les jours pour nous le rappeler. Ben oui. Ben oui. Prends un truc qui est inutile, tu en as vraiment besoin et ça va te rendre heureux. Et on est dans un monde où donc on se sert des gens pour pouvoir accéder à des biens matériels qu'on va aimer. C'est bon. Et une fois qu'on les a, c'est terminé. On les met de côté. Et on veut autre chose. Et maintenant, on est pareil avec les gens. On se sert de l'autre, on le prend, donc c'est ça, c'est quand la relation est faussée. Hein. On prend l'autre en croyant que c'est lui qui va nous sauver. On se sert de l'autre, comme il se sert de nous d'ailleurs, hein, puisque en général, on est sur la même longueur d'onde, hein, on a les mêmes manques, donc on a l'impression que l'autre va nous combler. Et puis, ça ne marche pas comme ça. Et puis, quand on voit que l'autre ne peut pas nous combler, on le jette comme un Kleenex. Société de consommation. Je te prends, et je te jette. Voilà. Bon. Donc, voilà, ça c'est Eros. Hein, c'est Eros. Hein. Vous savez, il y a 3 sortes d'amour dans la vie. Hein. Il y a Eros, donc le je te veux, je te prends, je t'utilise, et après je te jette. Il y a Philia, je t'aime, je veux te rendre heureux, et toi aussi tu me rends heureux. C'est dans le couple, c'est dans l'amitié, c'est dans tout. Voilà. Ce qui te fait plaisir, ce qui te rend heureux, me rend heureux. Ça, c'est le deuxième axe, c'est Philia. Et le troisième axe, c'est Agapé. Je fais tout pour toi et je t'attends rien en retour. Celui-là, je vous le concède, il est un peu plus costaud que les autres, mais il faut bien comprendre que comme l'ombre et la lumière, nous avons ces 3 axes en nous. C'est ça. Ils sont en nous. C'est-à-dire que parfois, nous pouvons être moches. Je te prends parce que je te veux là sur le moment. Je me sers de toi, je t'utilise jusqu'à ce que... Mais je peux aussi te vouloir, te prendre. Et puis, ça va peut-être se transformer en punaise. Je suis tellement heureuse que tu sois avec moi que ça me fait tellement plaisir de te rendre heureuse. Et le troisième axe, c'est je t'aime tellement que j'attends rien de toi en retour. Ce qui me plaît, c'est juste ta liberté et ton épanouissement, de te voir rire, de voir ta joie. Voilà. Voilà comment on peut passer de Eros à Agapé. Wow. Par le juste milieu qui est Philia, hein, tout simplement. Et donc l'ombre et la lumière, c'est ça. Il faut savoir aimer sa part d'ombre, ainsi que sa part de lumière, et ne pas la renier, cette part d'ombre. Et c'est comme ça qu'on apprend à s'aimer et à devenir meilleur, tout simplement. Merci pour cette réponse. Je trouve que, tu vois, le karma, des fois, c'est culpabilisant parce qu'on se dit « Ah là là, s'il m'arrive tout ça, c'est parce que j'ai vraiment fait des horreurs ailleurs. » Et donc, est-ce que la formation, elle aide à se déculpabiliser? Et je crois que Ulysse te demandait où placer le curseur par rapport à ça, de genre, c'est tout de ma faute, tu vois? Alors, ça ne va pas vous plaire. Alors, tout ça, bah oui, là, vous tendez le bâton, moi, je suis désolée. Puis alors, je ne suis pas du genre à ne pas le prendre. Donc, oui. Tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est de votre faute. Ah. Oui, désolée. Donc, le curseur, il est là, tu sais, c'est comme à la fois, tu sais, le truc de force, là, ça... Oui, pas de souci. Tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est de votre faute. C'est vous qui l'avez attiré, justement avec ce karma que vous entretenez, ce malheur que vous aimez. Et oui, vous savez, quand vous reprenez toujours le même genre de femme ou le même genre d'homme, vous aimez ça. Oh, c'est bon. Oh oui, bah moi. Oh, ça fait du bien. Oui, c'est bon. Et puis quand vous quittez l'autre, ou l'autre femme ou homme, vous dites, oh punaise, ouais. Tu te rends compte de ce que j'ai vécu, puis c'était de sa faute. Hein.
Puis vous ne vous remettez pas du tout en question hein, parce que bah, c'est la faute de l'autre. Encore une fois, c'est tellement confortable. Et on reprend encore quelqu'un et on recommence. On est encore dans le même schéma. Et on peut répéter ça X fois. Donc, on vous resserre encore une fois le même repas jusqu'à temps que vous ayez compris. Ça marche aussi avec les amis. Ça marche avec le job. Vous savez, quand on a des jobs, et à chaque fois, ça se passe mal avec les collaborateurs ou le patron, il nous traite même pas. Voilà, je veux dire que c'est comme ça pour tout. Quand ça se répète, ça veut dire que on ne veut pas voir le problème qui est en nous, celui que nous attirons à cause justement de cette façon de ne pas nous aimer. Parce que dès lors que nous commençons, encore une fois, à nous aimer réellement avec bienveillance, à nous respecter, les autres vont commencer à nous aimer et à nous respecter. Si on n'a pas confiance en soi, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est normal, nous sommes des prédateurs. On va voir comment dirais-je, la créature qui va être faible devant nous et on va se faire les dents dessus. Un mec qui va se faire les dents sur une petite créature chétive, vous lui mettez devant lui un mec qui va faire une taille de plus que lui et qui va faire 20 kilos de plus, je peux vous assurer qu'il va commencer à réfléchir à 2 fois avant d'aller lui agacer les dents. Hein. Et oui, mais c'est comme ça. Hein. Vous savez, ce sont les faibles qui crient, qui sont violents, ce sont les faibles. C'est la faiblesse, c'est quand on n'a plus d'arguments. C'est là qu'on commence à être comme ça. C'est pas la puissance, c'est pas la force, ça c'est la faiblesse. Ce sont les instincts primaires, donc ne pas culpabiliser. Non, on a tout été, on a fait le pire, on a été les pires salopards du monde, mais on a aussi fait le meilleur. Et ça, il faut aussi le comprendre. Donc, ne pas culpabiliser sur ce qu'on a été, sur ce qu'on a fait. Encore une fois, arrêtez de vous accrocher au passé et commencez à vous poser dans le présent. C'est ça qui est important. Ok, alors j'ai un exemple concret. J'étais en train de pétiller parce que j'ai envie de te le dire. Alors Margot, elle dit « Depuis que je suis née, je pense que je suis une erreur de l'univers. Jamais de chance, aussi bien dans la vie et en amour. Alors c'est mon karma. » Et dans ce que tu viens de dire, ça voudrait dire que l'important serait qu'elle s'aime déjà pour arrêter d'attirer un karma comme ça. Mais oui Margot, mais quelle idée d'avoir des pensées pareilles. Et vous avez de la chance que je ne sois pas à côté de vous, je serais là en train de vous tirer les oreilles. Non, ça, c'est pas du tout constructif. Hein. Non. On dirait Calimero. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce dessin animé, hein, qui commence à dater un peu, je suis d'accord. Mais moi, je regardais ça quand j'étais gamine. Et c'était un petit poussin qui avait sa coquille sur la tête tout le temps. Puis il était toujours bien, c'est injuste. Oh là, la vie n'est pas gentille avec moi. Et c'est toujours la faute des autres. Mon Dieu, c'est injuste. Voilà, je ne sais pas pourquoi je le fais avec l'accent du Sud, hein. Il n'a pas du tout l'accent du Sud, mais c'est pas grave, c'est pour mettre un peu de soleil. Parce que nous, ici dans l'Est, le soleil en ce moment, c'est pas ça. Hein. Alors que nous, c'est ça. Oui, ben je sais, arrête, m'en parle pas. Hein. Je ne sais pas si je ne vais pas écouter mes parents, je vais venir m'installer dans le sud de la France, moi je vous dis. Hein. Allez, ça marche. Bon, enfin, je vais en entendre parler encore après. J'aurais mieux fait de me taire. Bon, et tout ça pour dire que ce n'est pas la faute, encore une fois, de l'univers, ce n'est pas la faute au bon Dieu, il a le dos large, ce n'est pas la faute de quoi que ce soit. Si vous attirez les emmerdements, c'est parce que inconsciemment, vous êtes persuadé, vous voyez, persuadé inconsciemment que c'est votre lot, que vous ne méritez que ça. Et vous méritez, pourquoi? Parce que vous ne valez que ça au bout du compte. C'est la valeur que vous vous apportez à vous-même. Là, maintenant, je vais vous poser une question à tous et je vais vous demander de répondre. Je vais vous demander de me dire là, tout de suite, maintenant, sans réfléchir, le chiffre qui va vous venir à l'esprit sur une échelle de 0 à 10, 0 étant la plus faible note, 10 la plus élevée, à combien vous vous estimez? Allez, tout de suite maintenant, un chiffre. Et vous allez le mettre après, vous le mettez en... En commentaire. Ah oui, enfin oui. Ouais, alors il faut attendre un petit peu parce qu'il y a un petit temps de décalage. C'est ce qui compte, c'est que... Et vous ne troquez pas de chiffre, hein, vous ne le changez pas, vous mettez celui qui vous est venu à la première... Donc, il y a 9, 7, 9, 9. Oh punaise, il y a de l'ego dans l'air. Oh yeah. J'adore. Il y a des quoi? Il y a de l'ego dans l'air. Tiens, alors, Annelise, tu me prends une des notes, un 9. Allez, 9. Capucine. Voilà, Capucine, un 9.
Allez, je vais faire mon show. Ouais. Alors, Capucine. Donc, est-ce qu'elle a des entités sur elle, Capucine? Oui. 3 entités. Non, 3 entités sur vous de coller. Déjà, bonne nouvelle. Alors, dans votre sillage, est-ce qu'il y en a 3 dans le sillage. 6 en tout. Bon, alors je ne vais pas compter celles qu'il y a autour. Ok, vous avez 3 entités sur vous, 3 qui sont en train de vous suivre. Elles vous aiment bien, elles vous accompagnent quand vous êtes en train de faire les courses, vous allez au cinéma, le soir à la télévision, sympa, dans la cuisine. Je ne vous raconte même pas les scènes où vous croyez que vous êtes tout seul avec votre mari et que vous êtes à 4 dans le lit, ou 5 dans le lit. Bon, bref, ça c'est votre problème. Ça ne me regarde pas, comme dirait l'autre. Donc, là déjà. Alors après, maintenant, je vais regarder vos énergies. C'est simple. Alors, attendez, je prends un stylo. Hop là, c'est parti, mon kiki. Alors, Capucine, chakra racine, fermé. Chakra sacré, harmonieux. Chakra du cœur, fermé. Plexus solaire, fermé. Chakra de la gorge, harmonieux. Chakra du 3e œil, fermé. Chakra couronne, harmonieux. Voilà. Donc, vous voyez, déjà. Donc, votre chakra racine, il est fermé. Vous êtes coupé de la terre. Votre chakra sacré, il est harmonieux. C'est le centre du plaisir et de la procréation. Votre chakra du plexus solaire, il est fermé. Donc, il y a un truc que vous avez du mal à digérer. Hein. Votre chakra du cœur, il est fermé. Ça, s'il y a de l'amour là-dedans. Donc, le chakra de la gorge, il est harmonieux. Vous n'avez pas de problème en général pour la communication. Le chakra du 3e œil, l'intuition est fermée. Et le chakra couronne est harmonieux. Donc, si vous avez un 9 dans l'amour, l'estime que vous apportez, hein, c'est que la note que vous comment dirais-je, que vous pensez vous donner, votre schéma énergétique va nous montrer que le langage et l'énergie ne sont pas en cohérence. Ce que vous dites n'est pas en adéquation avec ce qui se passe intérieurement. Donc voilà, tout simplement. Et quand vous venez me voir, et ben moi, mon job, il consiste à, encore une fois, faire monter les âmes qui sont sur vous, vous nettoyer, vous réharmoniser et vous recharger. Et là, après, vous pouvez me redonner une note. Et là, la note, elle n'est plus la même parce que d'un seul coup, vous vous libérez. Donc voilà. Waouh, merci. Super intéressant. Alors, est-ce qu'on reprend les autres questions, Elisabeth? Avec grand plaisir. Ok. Alors, il y a Camille qui te demande comment transmuter les émotions bloquées de nos ancêtres dans nos corps. Il ne faut pas les transmuter. Ce qu'il faut comprendre, il faut les libérer, il faut les laisser s'en aller. Pourquoi les transmuter? On va programmer autrement les centres d'énergie. On va leur apporter une autre information. Alors, on peut parler de transmutation, si vous voulez. Oui, on va transmuter l'énergie émotionnelle négative en énergie émotionnelle positive, si vous voulez. On peut parler d'une transmutation, vue comme ça, oui. Nous allons juste changer le message. On n'est pas, encore une fois, c'est le message que nous allons vouloir nous-mêmes, comment dirais-je, insérer dans notre... on va parler de génome énergétique. Hein, c'est celui qu'on va mettre dans notre ADN. C'est très tendance en ce moment. Donc, dans notre ADN, celui-là, il est bon. Celui-là, il va vous permettre de pouvoir, non seulement, en transmutant ou en changeant le message, ce que vous allez changer en vous, ça va également influer sur le transgénérationnel de vos enfants. Parce qu'à partir du moment où vous allez changer vous-même votre comportement vis-à-vis de vous, en vous libérant et comment dirais-je, en mettant d'autres marqueurs en place, eh bien, ce que vous allez libérer qui vient du passé, vous allez également le libérer pour votre descendance. Génial. Ça va briser la chaîne.
Alors, Marianne, elle est marrante, elle nous dit un truc. Je pensais que le karma est annulé suite au maillage astral autour de la Terre qui a sauté. Du style, il n'y aurait plus de karma. Qui c'est qui a sauté? Je n'ai pas compris. En fait, elle pensait que le karma était annulé grâce au maillage astral autour de la Terre qui a sauté. Donc, il n'y aurait plus de karma pour personne. Est-ce que tu as entendu parler de ça? J'en sais rien. Je pense que peut-être, j'en sais rien du tout. Moi, ce que je pense, c'est que votre schéma énergétique, là, si je prends votre schéma énergétique là maintenant que je fais une petite analyse, je pense que si vous êtes entièrement harmonisé et que vous n'avez aucune merde dans votre vie, c'est-à-dire, pardon pour le terme, mais c'est-à-dire que tout va bien dans votre vie, ça veut dire que oui, en effet, il n'y a plus de problème de karma. Ça veut dire que pour vous, c'est déjà le nirvana, vous avez déjà atteint la lumière. Donc, si c'est ça, c'est génial et c'est ce que je vous souhaite. Par contre, si dans votre vie, il y a des phases où vous avez un petit peu des emmerdes quand même, votre karma, il est encore, excusez-moi de vous le dire, mais il est encore un peu là. Hein. Il va falloir un peu le travailler. D'accord, d'accord. Merci. Alors, il y a Wisnel qui te demande, le karma vient d'une vie passée ou peut-être de la vie actuelle? De tout. Pourquoi juste le passé? Ce que vous faites de mal dans cette vie, ça va à un moment donné aussi, ça va vous revenir, boum, ou soit dans cette vie, ou soit dans la vie d'après, ou dans 10 vies après. Hein. Comprenez bien, encore une fois, nous récoltons ce que nous semons dans cette vie, mais également dans les vies passées. Le karma, c'est l'action, c'est tout le temps en mouvement, tout le temps. Nous sommes les acteurs et les auteurs de notre réalité, de notre vie. À chaque instant, notre façon d'être, de penser, de nous comporter, donc, va influer sur le scénario de notre vie. Comprenez bien comment ça se passe. Vous avez chez vous, on va prendre 10 lecteurs DVD. 10. Dans chaque lecteur DVD, vous allez mettre un film différent. Vous allez mettre, par exemple, un film d'horreur, un film d'action, un film romantique, un film de guerre, un film, on s'en fout, enfin ce que vous voulez, une comédie, tout ce que vous voulez. Et la façon dont vous allez vous comporter va faire qu'il va y avoir un des scénarios qui va s'enclencher par rapport à la façon dont vous allez vous comporter. Alors, si vous vous comportez comme quelqu'un qui est plutôt dans la joie, machin et tout, ça va être ou soit la comédie, ou soit la romance, vous voyez, ça va être quelque chose de cool. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'embêtement dans la vie, ni rien. Ça veut dire simplement que ça va être plus doux parce que vous aurez une autre façon d'accueillir les événements. Par contre, si vous vous comportez mal, si vous vous comportez très très mal, ou voire carrément, ça va être soit le film d'horreur, ou soit le film de guerre, ou soit un film de torture psychologique, enfin je ne sais pas moi. Vous voyez, c'est-à-dire que ces scénarios, ils sont là, ils sont à disposition. Alors, ça ne veut pas dire que parce que vous avez été sur un des films qui a été scénario, que vous êtes condamné à être dans ce scénario-là, cette scénario-là. Non, à partir du moment où vous avez décidé que c'était fini, ras-le-bol, et que vous aviez envie que ça change, d'un seul coup, vous allez vous trouver sur l'autre scénario et vous allez pouvoir continuer. C'est vous qui décidez quel film vous voulez, dans quel film vous voulez jouer le rôle principal, et surtout, le plus important, c'est la fin. Quelle fin vous voulez? Une fin épouvantable, une fin heureuse, une fin triste? C'est vous qui allez déterminer la fin du film. Ok, merci. Alors, on a Ulysse qui te pose une question intéressante. Il te dit « Casser le transgénérationnel pour ne pas perpétuer les mauvais réflexes. Mais jusqu'où doit-on laisser faire, ne rien dire, accepter, supporter, sans qu'on puisse penser qu'on se comporte mal, s'il doit en résulter une vive réaction de notre part, au risque de passer pour un excité, par exemple ?» T'as compris? Pas tout, mais c'est pas grave. Je vais trier, vous me direz. Hein, c'était une phrase très 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 longue. Moi j'aime bien les phrases très très longues, mais là pour le coup. Mais en gros, tu veux que je te la résume la phrase? Oui, vas-y. Ouais. Allez, un petit résumé. Moi, ce que j'ai compris, c'est que il y a des gens qui le traitent mal et donc ils se disent je vais subir parce que si j'agresse ou que je me positionne et que je me défends, ça peut être un comportement mauvais aussi.
Pas du tout. Mais non. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de râler. On a même le droit d'être en colère. C'est moyennement bien parce que quand on est en colère, ça fait chuter notre système immunitaire pendant 5 heures. Hein, c'est pas cool. Mais on a le droit. Mais on a surtout le droit de ne pas être d'accord et de le dire. Comprenez bien. On ne nous demande pas d'être des anges avant d'être des anges. Mais oui. On est des êtres de chair et de sang avec des émotions. On dit les choses. Et justement, il faut apprendre à les dire. Comprenez bien que pour ne pas arriver à un scénario comme celui que vous exprimez, ou des personnes qui vont vous dire des choses, pourquoi elles vont vous dire des choses? C'est parce que vous allez commencer à changer votre comportement vis-à-vis de vous. Alors, elles vont se dire, punaise, c'est plus la personne que j'ai connue. Ça va pas du tout. Avant, je pouvais t'écraser, et puis maintenant, tu te laisses plus faire. Ça va pas du tout, ça. Donc, bien sûr, ça va déplaire. Comprenez bien, quand on travaille sur son karma, sur son évolution, sur le fait de changer d'axe, changer de scénario de vie, de vouloir devenir meilleur pour soi, parce que n'oubliez pas que si on n'est pas meilleur pour soi, on ne peut pas être meilleur avec les autres, hein, c'est pas possible. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut, ça ne marche pas. Donc, forcément, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes. Vous allez avoir des personnes qui vont carrément vous lâcher du jour au lendemain. Elles vont disparaître dans la nature, vous n'entendrez plus parler. Des gens qui vont vraiment disparaître. Et puis, possiblement, vous allez vous retrouver avec beaucoup moins d'amis, voire même plus la compagne ou le compagnon, parce qu'il va y avoir aussi une distanciation au niveau énergétique qui va faire que ça va casser. Hein. Énormément de couples les dernières années qui ont lâché à cause de cet éveil pour certains, mais 1 sur 2 dans le couple, et clac, ça crée un clash, c'est plus possible. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à essayer de monter l'autre vers le haut, c'est pas possible. Hein. Donc, l'autre, il essaye de vous tirer vers le bas. Vous imaginez un peu le truc. Bonjour. Donc, non, assumez le fait qu'on ait envie de changer, qu'on ait envie d'être meilleur. Encore une fois, la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc, la vie comme un avis des autres, c'est la vie, donc la vie des autres. C'est leur problème. Si ça les dérange, c'est pas votre problème à partir du moment, encore une fois, vous êtes bienveillant. On peut dire les choses sans tout envoyer valdinguer. On peut dire les choses avec bienveillance. C'est parfois certainement beaucoup plus puissant quand on les dit en criant, en se fâchant, en s'énervant. Non. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de devenir celui ou celle qui vibre en vous et qui vous fait vous sentir meilleur. Au contraire, soyez heureux. C'est beau. Merci. Alors, tu as une belle question. Quand on parle de karma, on voit souvent le côté négatif. C'est normal? Oui, parce que les gens, ils ne comprennent pas ce que c'est que le karma. Le karma, ils voient juste l'effet boomerang. Ce que tu as fait dans l'autre vie, tu vas voir, tu vas le payer dans cette vie-là. Oh, yeah. Super. Ouais. Non, encore une fois, karma, ça veut dire action. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais karma. Il y a juste la récolte de ce que vous semez. Et puis, c'est ça qui est intéressant aussi, ce qu'il faut comprendre. À partir du moment où on met des actions en place pour changer la donne, pour se bonifier, donc vous allez voir que la vibration, elle va changer autour de vous. La fréquence que vous allez émettre va attirer une autre réalité dans votre vie. Mais parfois, ça peut mettre un peu de temps parce qu'on a ce qui s'appelle le phénomène de la queue de la comète. Donc, la comète, c'est le gros bazar, c'est le paquet d'emmerdes que vous avez eu. Et la comète, elle file, mais il y a la queue. Alors, la comète, elle commence à être loin, mais vous avez toujours la petite poussière de lumière de la queue de la comète qui arrive comme ça. Donc, il ne faut pas se décourager. Hein. Parfois, ça peut mettre un certain temps, le changement. Donc, surtout, pas se décourager. Il ne faut pas, encore une fois, il faut apprendre la patience. La patience est mère de vertu. C'est merveilleux, la patience. C'est quelque chose qui est un trésor. Et je peux vous en parler parce que moi, je ne suis pas d'un naturel patient. Donc je sais de quoi je cause. Hein. Donc, la patience, c'est quelque chose qui s'apprend et qui commence à se savourer avec le temps. Donc, mettez les choses en place, soyez patient et soyez humble aussi.
humble, les choses vont se mettre en place. Et puis, vous savez aussi, ça, c'est un truc, hein, quand on commence à travailler sur l'éveil, sur la spiritualité, tout ça, et on est là. Ouais, la grande question. Ouais. Alors, j'en suis où? Où est-ce que je me situe sur mon chemin de vie? Je suis où? Parce que je trouve que j'ai vachement évolué quand même. Moi, parfois, j'ai des personnes qui me contactent en utilisant des termes les concernant. Je me dis, waouh! Ça, il y en a plein les yeux, quoi. Et ils sont persuadés qu'ils sont déjà à un niveau qu'ils peuvent aller serrer la main du Christ sans même présenter de carte d'invitation. Hein. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Eux, ils sont arrivés. Hein. Ils sont qu'à la moitié de leur vie, mais ça y est, ils ont fait le job, c'est bon, nickel. Ils ont un titre pompeux, honorifique, super. Soyez humbles. On est tous sur Terre parce qu'on est tous en train de ramer pour y arriver, pour essayer d'apprendre un peu. Donc, chacun va à sa vitesse, toujours la bonne vitesse. Ce n'est pas parce que vous roulez en dodoche et que l'autre roule en Ferrari que vous n'y arriverez pas. Hein. Rappelez-vous la tortue et le lièvre. Hein. Bien sûr. Donc, ça ne veut rien dire. Hein. Tout va bien, chacun à sa vitesse, chacun avec son niveau de conscience. N'oubliez pas, la conscience, ce n'est pas l'intelligence cérébrale. La conscience se trouve dans le cœur. C'est là que va se faire la différence. Vous pouvez être, c'est ce que je dis toujours, hein, vous pouvez avoir un QI, donc là je parle bien du quotient intellectuel à 300, mais si vous avez un Ki, alors c'est aussi le QI, c'est le Chi, aura des pâquerettes, vous comprenez? Il faut que l'énergie, que l'intelligence émotionnelle soit équivalente à l'intelligence cérébrale. C'est le juste équilibre. Ça permet de ne pas être perché. Ça permet de pouvoir se servir de sa matière grise, de ses cellules, de ses neurones de façon efficiente et de pouvoir également laisser la libre place à cette part de nous qui est subtile. Ça permet d'unir la matière à l'énergie. C'est ça l'union sacrée. Nous sommes des êtres de matière et d'énergie. Nous sommes sur Terre pour apprendre, non pas pour nous dépasser et devenir encore une fois Bouddha. Je ne sais pas si vous connaissez la vie de Siddhartha. Le bonhomme, il est passé quand même par des tas d'étapes. Hein. Il a été riche, il a été encensé, il a été, comment dirais-je, il a eu des tas de femmes dans son lit. Hein. Vous dire que bon bref, enfin il a bien profité quoi, et il aimait bien manger tout, et puis un jour il s'est dit non d'un petit bonhomme, maintenant je vais essayer autre chose parce qu'à première vue je suis pas sur la bonne voie. Mais alors le problème c'est qu'il est parti mais dans le truc complètement inverse. Mais encore une fois c'était son expérience à lui, c'était son chemin de vie à lui. C'est pas le même que le vôtre, même si vous connaissez Ricard ou si vous connaissez le Dalai Lama. Eux-mêmes, ils ont chacun un chemin de vie. Ça n'est pas le même que celui de Bouddha. Donc, ce qui est vrai pour l'un, même si c'est devenu une sommité et que c'est devenu un être de lumière, sachez qu'un jour, nous serons tous aussi des êtres de lumière, mais pas sur Terre. Hein. Vous ne l'aurez pas hein, quand on vient vers moi en disant « je suis un être de lumière ». Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, encore une fois, il y a du chemin. Donc, allez-y. Tranquillement, il vaut mieux ménager sa monture pour aller loin plutôt que de l'essouffler et d'arrêter en chemin et de baisser les bras. C'est beaucoup plus intéressant. Super, merci. Alors, j'aimerais bien que tu nous parles des bénéfices de la formation pour les personnes qui vont se procurer Karmagonie. Puis après, on va prendre encore quelques questions. Puis après, on va vous laisser sur cette belle soirée. Alors, bénéfices de la formation. Bon, déjà, libération émotionnelle, donc tranquille. Vous allez vraiment pouvoir déjà alléger, ça c'est important. Hein. N'oubliez pas, hein, la batterie de casserole qu'on a derrière nous, pour ne pas dire un autre mot, elle est lourde, cette batterie de casserole. Hein. Donc, elle nous empêche d'avancer. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut pouvoir se libérer de quelque chose qui nous pèse pour ne plus être, comment dire, impacté par quelque chose, à vrai dire, qui n'existe plus. On est bien d'accord, le passé n'existe plus.
Le futur n'existe pas encore. Nous sommes dans l'instant présent et à chaque seconde qui passe, nous sommes dans le futur. Oui, forcément. Et à chaque seconde qui passe, on est aussi dans le… Vous voyez, hein, c'est tout le temps en mouvement. Donc, on va s'alléger petit à petit de ce qui nous pèse. On va travailler sur les énergies du moment qui nous empêchent de nous épanouir pour se libérer d'un poids, de quelque chose, par exemple, qui, je ne sais pas, vous avez bossé toute la journée, votre patron, il vous a un petit peu chauffé les oreilles, ou, bref, ou, je ne sais pas qui vous voulez. Hein. Moi, je dis le patron parce qu'en général, c'est lui qu'on a un peu sur le dos toute la journée, surtout si on bosse chez un patron, quoi. Donc, ou la collègue, ce que vous voulez, on s'en fout. Et ben, vous allez pouvoir, le soir, grâce à ce qui est exprimé dans l'information, cibler ce qui vous pose problème au niveau de vos émotions et pouvoir également travailler pour vous en libérer avant de vous endormir. Ça va vous permettre de passer une nuit sereine. Et quand vous allez pouvoir commencer à évacuer le passé, travailler sur le présent, vous allez pouvoir après commencer à préparer votre avenir. Et tout ça, bien sûr, dans un ordre bien précis pour vous inviter vraiment à vous réaliser. Et vous allez voir qu'en faisant ça, tous les jours, en mettant en place ce modus operandi tous les jours, vous allez voir que votre vibration, votre taux vibratoire va monter, va s'élever. Vous allez vous en rendre compte parce que vous allez voir qu'autour de vous, les choses vont se mettre en mouvement, vont changer. Vous avez les personnes qui vont quitter votre vie. Il y a du vide qui va se faire. Et ça va être assez intéressant de voir comment certaines personnes vont partir. Encore une fois, ça va faire du vide pour pouvoir, à un moment donné, attirer d'autres personnes dans votre vie. Vous allez créer une autre réalité. Et cette autre réalité va vraiment vous permettre de vous, encore une fois, de vous réaliser pleinement, de vous libérer, de vous réaliser. Et vous verrez que, que ce soit dans le domaine du couple, l'amour, l'amitié, encore une fois, le travail, vous allez pouvoir vraiment vous libérer. Vous allez pouvoir faire des choix de vie qui vont être beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment, avec ce qui vous transcende, avec ce qui vous met en joie. Vous voyez, ne plus aller bosser parce que vous avez la boule au ventre, ne plus vous dire, punaise, j'ai l'autre dans mon lit, qu'est-ce qui me… J'aimerais bien… Voilà, vous voyez, hein, on n'est plus dans ces trucs-là où, ouais, j'ai des amis, ils m'utilisent et moi, quand j'ai besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Mais oui, toutes ces personnes-là, elles vont petit à petit partir de votre vie parce que vous allez de plus en plus, encore une fois, vous respecter, apprendre à mieux vous aimer, à être plus en intégrité avec vous-même. Et ça va tout changer. Ça va changer la donne. Et vous allez vraiment pouvoir, une fois que vous serez allégé, vous savez, voilà, vous libérez, vous oxygénez. Ben vraiment, voilà, ça va être une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène. Et vous allez changer votre façon de voir les choses, votre façon de voir les choses par rapport à vous-même, par rapport aux autres. Ça va ouvrir vos champs des possibles. Et ça va également ouvrir votre conscience du cœur. Ça va l'ouvrir, ce champ du cœur. Ok, génial. Alors, il y a Kathleen qui te dit, en fait, s'agit-il des mémoires erronées qui sont en nous et que l'on transporte de génération en génération? Il faut donc les nettoyer? Oui, alors, ce que vous appelez les mémoires erronées, c'est toutes les fausses croyances. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, toutes ces fausses croyances limitantes, c'est les bons cadeaux bien sympas qu'on nous a refilés, hein, alors bien sûr dans les vies passées, et puis dans cette vie-ci, parce que bien sûr, comme on reproduit tout sans… on ne réfléchit même pas, on va reproduire le même mode d'éducation qu'on a eu, on va répéter les mêmes choses que nos parents nous ont dites quand on était gamin, au niveau de choses qu'il faut faire, de choses qu'il ne faut pas faire. On va avoir les mêmes croyances sur la façon d'y arriver dans la vie. On va avoir, si vous étiez dans une famille, par exemple, on va parler d'argent, parce que l'argent, ça concerne tout le monde et que c'est quand même ce qu'on appelle le nerf de la guerre dans un monde
dans le monde dans lequel on est, hein, ce qui est normal, hein, c'est l'économie, c'est aussi pour manger, pour vivre. L'argent, c'est de l'énergie. Hein, c'est de l'énergie. Donc, on vit dans un monde, alors surtout en France. Hein, alors après, je ne sais pas comment c'est au Canada ou dans les autres pays, parce que je sais que vous êtes nombreux à venir de plein de coins du monde et c'est génial. Et voilà, ça, c'est sans sas. Mais en France, on n'aime pas les gens qui réussissent. Les gens qui gagnent de l'argent, c'est pas bien. L'argent, ça pue. L'argent, c'est sale, c'est rempli de microbes. Bah, ouais. Et après, vous allez entendre, je ne comprends pas pourquoi j'ai pas d'argent. J'arrive pas à gagner de l'argent. Je ne comprends pas, franchement. Ah, bah, posez-vous la question. Comment voulez-vous attirer quelque chose que vous n'aimez pas? Parce que vous ne l'aimez pas. Pourquoi? Vous ne savez même pas pourquoi vous ne l'aimez pas. Vous avez déjà senti le parfum d'un billet de banque? Mais ça sent bon. C'est une énergie positive. Mais oui, l'argent, ça n'est pas quelque chose de moche, de vilain, c'est de l'énergie. Avec l'argent, vous allez pouvoir vous offrir des choses qui vont être utiles, des choses qui vont vous faire plaisir. Vous allez pouvoir faire plaisir à vos proches, vous allez pouvoir faire plaisir à vos enfants. Vous allez pouvoir aider des gens qui en ont besoin. Vous voyez, tout dépend de la façon dont vous allez vous servir de cette énergie. Qu'allez-vous en faire? Si vous désirez faire le bien avec, c'est la plus belle chose qui soit. Par contre, si vous ne voyez que votre intérêt, que vous voulez tout garder, que vous voulez entasser, accumuler, alors là, en effet, ça devient un poison. Encore une fois, hein, c'est comme les armes. Hein. Un couteau, ça peut servir à tuer, mais également à libérer les liens d'une personne qui est prisonnière. Bien sûr. Tout dépend de la façon dont vous allez vous en servir. Donc non, l'argent ne pue pas. L'argent est une très belle chose et si vous vous mettez d'accord avec cette croyance limitante et que vous évacuez cette croyance limitante, eh bien vous allez voir que de nouveau, l'abondance va arriver dans votre vie. C'est pareil avec les hommes ou les femmes. En disant tous les hommes, c'est des salauds, ils sont gna gna gni, ils sont ceci, ils sont cela. Et après, on dit, mais punaise, mais pourquoi j'ai pas dans ma vie? Ouais, ok. Et pareil pour les femmes. Vous voyez? Ouais. Et c'est comme ça qu'en plus qu'on attire toujours les mêmes, hein, parce que étant donné qu'on est tellement persuadé que c'est tous des salauds, bah, qu'est-ce qu'on va attirer? Un bon gros salaud. Bah oui, ou voilà, bon, bref. Donc, à vous de savoir ce que vous voulez. C'est vous encore qui déterminez ce que vous allez attirer dans votre vie. C'est ça. Alors, il y a Anita qui te dit « J'ignore comment je suis arrivée ici, mais je ne crois pas au hasard et ce que j'entends est passionnant. Merci. » Avec grand plaisir, merci. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et alors là, on a Daisy qui nous témoigne de quelque chose de rude pour elle. Elle dit « Donc, si des personnes ont complètement foutu ma vie en l'air par leurs actions et qu'elles n'ont pas de remise en question, alors que mon mari et mon fils se sont suicidés pour cela et que ces personnes décident un jour qu'elles veulent changer, le mauvais karma s'en va ?» Alors, le mauvais karma, encore une fois, il n'y a pas de mauvais karma. Il y a des choses que la vie nous met à l'épreuve. La vie nous met à l'épreuve. Tous, hein, tous. Des choses, des événements comme cela. Et c'est vrai que moi, dans mon métier, avec mes patients, j'entends parfois des choses qui sont... C'est dur, hein, c'est dur. Mais voilà. La vie nous met à l'épreuve parce que nous choisissons nous-mêmes avant de nous incarner ce que les obstacles, les épreuves que nous allons vivre. Pourquoi? Parce que ces épreuves que nous mettons nous-mêmes en place, eh bien, elles vont nous permettre, encore une fois, ou soit de nous renfermer sur nous-mêmes émotionnellement, de terminer notre vie aigrie dans la colère, l'incompréhension, dans le non-amour, parce que nous serons tellement blessés dans nos chairs, dans notre chair, que jamais on ne voudra donner sa chance à quelqu'un d'autre, jamais on ne pourra plus aimer de la même façon, parce que voilà, parce que c'est tellement
tellement terrible. Et puis, on a aussi cette solution de s'ouvrir, de comprendre que, bah voilà, que la vie, il y a ce que la vie nous donne et ce qu'on en fait. La vie, c'est un cadeau extraordinaire. C'est pas quelque chose qu'on peut s'aborder. C'est comme ça. On a tous quelque chose à vivre, à apprendre. Après, on ne peut pas porter la culpabilité, le malheur de tout ce qui se passe dans notre vie, dans la vie des autres. On ne peut pas. Il faut comprendre que ça ne peut pas nous aider à évoluer. Ça ne peut pas nous aider à élever notre vibration. Ça ne peut pas nous aider à nous ouvrir à l'amour et à nous faire grandir. Non, non, non. Et ces épreuves-là, elles sont justement, elles sont faites pour ça. Pardonner. Mais vous savez, ceux qui nous disent, ceux qui nous font du mal, encore une fois, n'oubliez pas, oui, bien sûr, c'est terrible, mais n'oubliez pas que ces gens-là, à vrai dire, sont des accélérateurs de prise de conscience. Quand comprenons que ces gens-là sont, sans le vouloir, là pour nous aider, parce que ce qui va se passer en nous dès lors qu'ils vont mal se comporter, ça va nous permettre de mettre le doigt, l'accent sur quelque chose qui n'est pas encore réglé en nous. Ça va nous permettre d'avancer, d'évoluer. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est pourquoi, alors bien sûr, je ne vous demande pas à ces personnes-là qui vous ont fait souffrir d'aller leur faire un hug, mais comprenez bien que le pardon, déjà, commence par soi-même, c'est-à-dire commence par se pardonner à soi-même. Se pardonner ce que l'on refuse d'accepter. À vrai dire, tout ce que nous apporte la vie de bon ou de mauvais, il est important de l'accueillir sans le juger. Et ce qu'il faut comprendre aussi, alors, ce n'est pas forcément une consolation sur le moment, mais soyez certains que vous vous retrouverez, parce que la vie, c'est juste une étape. Le plus important reste à venir, c'est ce qui se passe après. Ça, c'est juste parce que nous sommes à l'école de la vie. Mais après, il y a toutes les éternités qui nous attendent derrière pour nous retrouver avec ceux que nous aimons, pour partager, pour voguer ensemble sur la même eau paisible qui va nous permettre, encore une fois, de rendre le monde meilleur parce que nous serons là, les uns pour les autres, et pour veiller aussi sur ceux qui en ont besoin, qui sont là où nous sommes actuellement. Ok, merci. On a Wisnel qui te demande, le destin et le karma, quelle différence? Alors, voilà une question qui est intéressante. Est-ce que je vais pouvoir y répondre comme il faut? Bon, maintenant, je me pose la question. Le destin et le karma. Alors, ils sont liés en ce sens où, comme le karma est en mouvement, le karma, c'est une action. Donc, il faut bien comprendre. Il y a, comment dire, le chemin de vie, notre chemin de vie et notre chemin d'âme. Notre destin est de vivre quelque chose que nous avons déjà établi à l'avance, puisque nous préparons tout avant de venir. Notre destinée, ça va être une série d'étapes que nous allons donc vivre. Et la façon dont nous allons nous comporter, c'est ce qui va déterminer notre karma. Comment nous allons accéder à l'objectif, c'est-à-dire vous avez une cible. La cible, c'est votre destin. Et vous avez plusieurs possibilités pour y accéder. Ou soit vous allez prendre la grande voie qui va vous permettre d'accéder au terme de votre destin, de votre destinée dans cette vie-ci, avec quelque chose que vous avez à accomplir, et ça va être votre mission de vie.
mais qui va se répercuter sur votre mission d'âme. Et ça, cette mission d'âme, ça va être la façon dont vous allez vous comporter pour y arriver. Vous voyez, c'est le karma qui est tout le temps en mouvement. Est-ce que pour arriver à votre objectif, vous allez tuer père et mère, voler, piller, ou est-ce que vous allez être fidèle à comment dirais-je, à vos valeurs? Est-ce que vous allez rester une bonne personne et que vous allez essayer de faire les choses de la façon la plus bienveillante qui soit pour vous et pour les autres? Et c'est ça qui va déterminer votre karma. Donc, vous voyez, les deux sont liés, mais il y a la flèche, c'est le karma, et il y a le destin, c'est la cible. À vous de savoir comment vous allez tirer cette flèche. Merci Elisabeth. Alors, on va prendre encore 3 questions et puis après, on va vous laisser avec cette belle formation. Il y a Anita qui te dit « D'accord au sujet de l'argent, une énergie comme une autre, que l'on attire lorsqu'on l'aime. Mais par rapport à des trucs qu'on n'aime pas et qu'on attire malgré nous. » Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, vous attirez des trucs que vous n'aimez pas. Pourquoi? Parce que vous avez un rapport avec ces choses-là qui n'est pas sain. Encore une fois, comprenez bien, la loi d'attraction, c'est cette vibration, ce qu'on émet, notre biochamp électromagnétique, énergétique. C'est la résultante donc de notre état émotionnel de l'instant. Et cette fameuse comète est la queue de la comète. Donc, si nous avons une idée, encore une fois, limitante sur telle ou telle chose, bien, elle est ancrée dans notre subconscient. Hein? Le subconscient se trouve sous la conscience. La conscience, c'est ce qui va nous permettre de, de nous réaliser de façon, pleine. C'est-à-dire qu'on va être très au clair avec ce qu'on veut réaliser. Mais le subconscient, lui, il prend 95% de la place dans notre cerveau. Il y a 95% de la place qui est prise par le subconscient et seulement 5% par la conscience. Donc, vous comprenez bien que ce subconscient, il détient toutes les mémoires de nos vies passées, mais également du transgénérationnel. On y est encore. Hein. Donc, papa, maman, grand-papa, grand-maman, les tantes, les oncles, les frères, les sœurs, hop là, et on y va. Donc, tout ça, avec les fausses croyances, les superstitions, le dogme. Oui, tout ça, ça va faire que de génération en génération, ça va se refourguer. C'est le bon paquet cadeau qu'on offre à chaque fois quand il y en a un qui arrive. Ça y est, bébé est né. Hop là, super, le beau cadeau pourri. Tiens, prends-toi ça. Tu sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave, tu vas voir, je te laisse découvrir. Voilà, super. Donc, et bien forcément, ça, vous allez le cultiver inconsciemment. Et à un moment donné, comme votre subconscient, il prend toute la place, c'est également le siège de la fuite quand il y a une catastrophe. C'est également là où se situe l'intuition également, dont on se sert très très peu. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est dommage. Ça éviterait bien des emmerdements. Mais voilà, ça se trouve là-dedans. Mais en tout cas, on se raccroche inconsciemment à tout ce qui est notre malheur. Pourquoi? Parce que c'est le rôle de notre subconscient. Il veut nous garder en alerte. Donc, tout ce qui n'est pas bon, c'est très bien. Ça lui permet de nous garder dans des énergies basses, c'est-à-dire dans la matière. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir petit à petit reprendre les commandes de notre subconscient avec la conscience? Ça va être de commencer à, encore une fois, lâcher l'affaire par rapport à des croyances bidons, parce qu'il quand même, il faut bien le dire, hein, c'est pas parce que nos parents nous ont dit des trucs, bon, ok, c'est le mal alpha, papa, c'est ok, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas dire des conneries de temps en temps. Je suis désolée, mais on en a tous dites. Hein. Qui n'a pas dit de conneries à ses enfants? Donc, on a le droit de dire des conneries aussi, hein. Ça c'est pas interdit. Hein. Mais par contre, ce qui est bien, c'est de les assumer. Donc, eh bien oui,
ces choses-là, on va les cultiver parce que c'est parole d'évangile. Parce que si c'est mes parents qui me l'ont dit, ça veut dire que c'est vrai. Et eux, ils sont sûrs que c'est vrai parce que c'est leurs parents qui leur ont dit. Et les parents des parents sont sûrs que c'est vrai parce que c'est les parents des parents des parents qui leur ont dit. Vous voyez le truc? Donc oui, donc ce que vous allez attirer, c'est ce que vous allez renvoyer. Cette loi d'attraction, elle marche à chaque instant. Elle ne marche pas que dans les livres pour que les bonnes choses arrivent. Non, 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 elle marche à chaque instant de votre vie. Vous allez attirer de la même façon les mauvaises choses comme les bonnes choses. Et ça va être votre fréquence vibratoire, ce message que vous allez envoyer dans l'univers, qui va faire que vous allez avoir, encore une fois, un juste retour. Donc, si vous êtes toujours dans des idées négatives, si vous avez des idées reçues sur plein de trucs, c'est ce qui va tourner en boucle là-dedans. Et quand de temps en temps, avec le conscient, vous allez vous dire « oui, mais c'est pas ce que je veux, moi ce que je veux c'est ceci, c'est cela », vous allez le faire 3 minutes dans la journée, et tout le reste du temps là-dedans, inconsciemment, ça va turbiner. Qu'est-ce que d'après vous, l'univers va vous renvoyer? Ce que vous nourrissez le plus ou ce que vous nourrissez le moins? C'est ça, hein, c'est encore une fois, c'est le juste retour. Hein. Et la queue de la comète, eh bien, encore une fois, c'est là où je vous exprime la patience. Si vous commencez à mettre un processus qui va bouleverser tout ça pour aller vers quelque chose de meilleur, il va falloir un peu de temps parce que la comète passe et il va y avoir encore la queue de la comète pendant un certain temps. Et après, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Et c'est normal, c'est la roue qui tourne. On ne peut pas avoir que des emmerdements toute sa vie. À un moment donné, si on fait le nécessaire, on va aussi avoir de bonnes choses. Et c'est à nous de les cultiver pour les vibrer de façon fréquentielle dans l'univers, hein, tout simplement. Merci pour ce beau rappel. Alors, on a une dernière question pour toi, Elisabeth. Le recouvrement d'âme peut-il être utile pour faire un travail sur soi? Qu'est-ce que vous appelez le recouvrement d'âme? Alors, elle m'a reprécisé. Alors, attends. C'est peut-être ce que parle Natacha Calestrémé, tu sais, protocole de recouvrement d'âme, sur la perte d'âme. Quand on a perdu des morceaux d'âme, qu'on en a laissé chez certaines personnes. Alors, une âme dans un corps. Ouais. Pas 36, pas 2, pas 3, pas une moitié d'âme. Ce qu'on peut laisser quand on croise une personne chez une autre personne, on laisse une part d'éternité de soi. C'est quoi cette part d'éternité? Ça va être quelque chose qui est dans notre biochamp. Ça va être notre carte mémoire mère. Quand on rencontre quelqu'un, elle ne sera plus exactement la même parce qu'elle aura dans son biochamp une part de nous, comme nous aurons également, nous, une part d'elle. Mais ce n'est pas... C'est notre carte mémoire énergétique. Notre âme, elle ne peut pas être défragmentée. C'est comme si vous disiez, en parlant de vous, « Oh, je suis allée chez Anne-Marie aujourd'hui, je vais lui laisser ma main. Demain, je vais chez Jean-Charles, je vais lui laisser mon bras droit. Et puis, je vais aller chez mon oncle et ma tante la semaine prochaine, je vais leur laisser mon bon orteil du milieu. » Oui, alors, ok, hein, pourquoi pas? Vous allez aller moins bien après, à mon sens, mais on peut aussi faire ça comme ça. C'est une part d'éternité de votre biochamp que vous laissez, mais pas votre âme. L'âme ne peut pas être morcelée. L'âme, c'est de l'énergie. L'énergie d'une, comment dirais-je, l'énergie d'une âme. Elle ne peut pas être morcelée. Elle est là, elle est en vous. Elle est en chaque âme, dans chaque corps. C'est parce qu'elle est dans un corps, elle est là, elle a pris un véhicule pour grandir. Certainement pas pour aller migrer en morceaux éparpillés façon puzzle chez toutes les personnes qu'on va croiser. Ça, c'est pas possible. Sinon, il n'y aurait pas de possibilité d'élévation de l'âme dans le fait d'apprendre, de devenir meilleur et d'évoluer. Ce ne serait pas possible parce que chaque personne a un passif. Chaque personne a eu des incarnations différentes et chaque personne a quelque chose de différent à vivre
qui ne nous appartient pas. Nous ne pouvons pas être l'autre parce que la place est déjà prise. Nous ne sommes jamais que nous-mêmes. Ok, merci pour cette réponse. Bah écoute, on arrive à la fin de cette belle conférence qui présente la formation Karmagonie. Si vous sentez que cette formation est juste pour vous, bah on vous invite à vous la procurer. C'est une belle formation cadeau, elle est très abordable. Et Elisabeth, je te propose de nous dire l'essentiel pour qu'on reparte avec ça. Bah, toujours pareil, hein. Ce qui vous appartient, encore une fois, c'est pas moi qui vais changer votre karma, c'est pas moi qui vais changer votre vie. Par contre, dans cette formation, vous allez trouver des outils pour vous aider à faire le travail vous-même, encore une fois. Jamais personne ne pourra faire le job à votre place. Jamais personne. Si on vous dit ça, on vous ment. Il n'y a que vous qui pouvez travailler sur vous et personne d'autre. Et donc, dans cette formation, hein, alors ça s'appelle formation, mais qu'est-ce que c'est? Formation, c'est un mot que tout le monde comprend, mais c'est pour vous former le tempérament à avoir envie comment dirais-je, voilà, d'induire quelque chose de différent dans vos cellules, dans votre énergie d'âme, dans votre énergie de vie. Vous donner des outils juste pour vous donner l'envie, la force, l'énergie pour pouvoir changer, pour pouvoir, encore une fois, vous concrétisez vous-même. C'est ça, hein. C'est vous concrétiser vous-même, devenir qui vous avez vraiment envie d'être et pas une copie. Soyez fiers de qui vous êtes parce que vous êtes de belles personnes. Soyez fiers, encore une fois, de votre part d'ombre et de votre part de lumière. Et à vous, après, de savoir ce que vous voulez cultiver, ce que vous voulez nourrir en abondance. Si vous voulez nourrir votre part de lumière, alors cette formation, elle est faite pour vous. Vous aurez dedans les clés pour vous embarquer dans quelque chose qui va vraiment vous permettre, encore une fois, de grandir et de vous détacher de choses qui n'ont plus lieu d'être. Encore une fois, le passé, c'est le passé. On le laisse derrière soi, on se libère soi-même afin de libérer aussi nos enfants et ceux qui viendront après, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. En brisant cette chaîne, nous allons mettre quelque chose, un autre programme en place. Et vous savez, en mettant cet autre programme en place, vous allez rayonner de telle façon que vos enfants vont embarquer avec eux une part de votre éternité. Et ça va les aider à cheminer, à se construire et à ne pas reproduire les mêmes erreurs si, bien sûr, vous le faites de façon à ce que les choses changent pour vous. Encore une fois, c'est votre implication qui fera la différence. Ok. Anita te demande si elle peut te poser des questions en cours de formation. Ça sera possible? Bien sûr. Ok. À condition que ça ne soit pas 3 heures par jour, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais non, mais bien sûr. Okay, génial. Génial. Alors, tu as des beaux merci. Il y a Nadège qui dit « Juste arrivé dans le live. J'adore Elisabeth, elle est juste. » On a Messina qui dit « Bonsoir et merci pour le partage aujourd'hui de cette longue journée du solstice d'hiver. » Et voilà, tout le monde remercie, des gratitudes. Merci. Voilà. Mais merci à vous tous. Merci d'être là. Et puis, encore une fois, prenez bien soin de vous surtout. Et puis, moi, je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année, tout le meilleur et plein de très, très belles choses pour cette année qui arrive là. Faites-en une année merveilleuse et illuminez-la de cette lumière qui est en vous, propagez-la. Et en faisant ça, on va rendre le monde meilleur. Vous imaginez? Ouais. Donc, il faut que chacun fasse ça. Donc, très, très belle fête à vous. Très belle fête à vous. Merci Elisabeth. Et merci à tous et merci à toutes. À bientôt. Au revoir.